Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 11. Comme Paul, nous n'avons pas de mal à nous adresser à Dieu pour lui demander d'aplanir notre sentier. C'est ce qu'a fait David à bien des reprises, et nous ne devons pas nous retenir pour le faire, car nous avons besoin de son secours, et surtout qu'il conduise nos pas dans la bonne direction. Mais au-delà de cette requête, nous pouvons également lui demander deux choses importantes, comme Paul le fait dans cette lettre qu'il adresse aux Thessaloniciens. Premièrement, qu'il augmente notre amour envers nos frères et sœurs. L'amour pour notre prochain ne peut venir que de Dieu, parce qu'il est l'amour par excellence et qu'il le distribue à qui le demande. Bien souvent, il nous arrive encore d'être irrités envers l'un ou l'autre, tout simplement parce que nous manquons d'amour dans notre cœur. L'amour n'existe qu'en Dieu. Il ne se trouve en aucun de nous, et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de le réclamer sans relâche dans nos prières. Nous avons tous besoin d'apprendre à aimer, sans exception. C'est non seulement un apprentissage, mais c'est aussi le résultat de notre communion avec le Seigneur. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 12. Et deuxièmement, qu'il affermisse notre cœur pour que nous ne nous découragions pas, mais qu'au contraire nous croissions en connaissance et en grâce, afin que nous soyons de plus en plus semblables à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est là notre but, être le sel et la lumière pour que Christ soit glorifié et que nous terminions la course avec succès. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13. Paul met en avant deux choses essentielles dans ses prières, l'amour et la persévérance. Parce que sans l'amour, nous ne sommes rien, et que seuls ceux qui persévéreront jusqu'au bout prouveront leur appartenance à Christ. Comme lui, nous sommes appelés à prier de cette manière, pour nous-mêmes d'abord, mais également pour nos frères et sœurs. Prions les uns pour les autres, prions pour les besoins terrestres, mais surtout, prions pour ce qui est éternel et qui ne périra jamais.